Faut-il investir dans le Bitcoin en tant que musulman? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Salam alaikum, si vous ne me connaissez pas, ici Moussa du site ares.com. J'aide les entrepreneurs musulmans à démarrer un business et à gagner de l'argent sur Internet avec des business légitimes. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on voit que le Bitcoin a dépassé les 70 000 $. Donc, la question que vous vous posez peut-être, que vous vous dites que voilà, le truc est complètement en train d'exploser, ça a l'air d'être une nouvelle opportunité. Je vous dis attention. Premièrement, la question que chaque musulman doit se poser, c'est que est-ce qu'il est permis d'investir dans ce genre d'actifs, d'accord? Donc ici, c'est pas une vidéo sur le jugement. J'ai écrit un article sur mon site. Alors, je vous mettrai le lien juste en description. Si vous partez du principe que investir dans le Bitcoin, c'est pas quelque chose qui est permis islamiquement, et ben en fait, la question s'arrête là. D'accord. Maintenant, si vous partez du principe que c'est quelque chose qui est permis, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est que, ok, est-ce que d'un point de vue investissement, je suis en train de faire une bonne opération? Et pour ça, en fait, je vais m'appuyer sur des données historiques parce que je pars du principe que l'histoire a pour nous enseigner des choses. Et en fait, si vous regardez, par exemple, la dernière fois que l'on a eu des niveaux extrêmement hauts sur le Bitcoin, et ben c'était en avril 2021. D'accord? Donc les gens qui se disaient ici et qui écoutaient justement, on va dire, tous ces influenceurs et toutes les informations autour, le Bitcoin, ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va jamais redescendre, et qui ont investi justement lorsque le Bitcoin était à 67 000 $, et ben en fait, dans les semaines qui ont suivi, ont perdu près de 60% de leur capital. D'accord? Mais partons du principe que ce sont justement, on va dire, des personnes qui se sont accrochées vraiment dur comme fer à leur investissement et dire non, le truc il va remonter. Et ben en fait, au mieux, ce qu'ils auraient fait sous presque 210 jours, d'accord? Et ben en fait, c'est de récupérer leur mise. Donc c'est-à-dire qu'en presque, en plus de 8 mois, en fait, ils auraient juste récupéré leur mise, d'accord? Et si parti du principe que non, maintenant, cette fois, c'est là, à ce moment-là, s'ils étaient à ce moment-là de l'histoire et qu'ils se disaient non, maintenant, c'est la bonne, le Bitcoin va monter, et ben en fait, ils se sont mangés une baisse de plus de 75%. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si elles n'ont pas vendu ce que la majorité des gens ont fait, en fait, elles auraient dû en fait attendre jusqu'au moment où j'ai enregistré cette vidéo, plus de 800 jours, donc ça fait plus de 2 ans et demi, pour justement, ne serait-ce que récupérer leur capital. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que vous êtes prêt à perdre parce que ce sont très certainement des niveaux qui vont être revisités, d'accord? Est-ce que vous êtes prêt à perdre 80% de votre capital? Est-ce que vous avez les reins solides? Je dis pas que le Bitcoin ne peut pas monter. Il peut très bien monter, aller jusqu'à 300 000, voire peut-être plus. Mais la question, il faut toujours se demander, ok, si jamais l'investissement, en fait, il ne finit pas comme j'espérais, est-ce que voilà, j'ai le potentiel de garder mon argent afin de ne pas le perdre, d'accord? Et lorsque je regarde également la bourse, par exemple, notamment ici, le S&P 500, c'est que je me dis, attends, d'un côté, on a les prix des énergies qui augmentent, on a le coût de la vie qui a augmenté, on a des agriculteurs qui sont dans la rue. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une sorte de prémisse de crash? Parce que si vous regardez un peu ici, donc c'est-à-dire que là, la bourse, elle est complètement folle. Hein, donc en un an, la bourse a encore pris 50%. Alors que si on regarde l'économie, il y a de l'inflation, il y a les gens qui descendent dans la rue, il y a de l'insécurité, il y a la guerre. Donc il y a tout un tas de choses qui font que lorsqu'on regarde l'économie et lorsqu'on regarde la bourse, on se dit en fait le truc est complètement décorrélé. Et en fait, ça me fait penser tout simplement à une des paroles que Jim Rogers, donc c'est un investisseur super connu en matière première, a dit, c'est que, je crois qu'il avait dit ça dans une interview il y a 2 ou 3 ans de cela, il disait que juste avant que tout se casse la figure, ce qui se passe, c'est qu'il y a un dernier rallye. Donc il y a une dernière furie dans les marchés. Et en fait, c'est ce que j'ai l'impression qui est en train de se passer. Et pour ça, en fait, on va un peu analyser là également les données historiques parce que l'avantage ici, c'est qu'il nous suffit tout simplement, on va dire, regarder les graphiques pour voir justement ce qui s'est passé dans le passé. Et donc là, par exemple, vous voyez ici, on est donc dans la crise des subprimes, d'accord? Et en fait, si vous regardez ce qui s'est passé avant, en fait, là également, on a eu un rallye. D'accord? Donc, c'est-à-dire que on a eu une bourse qui est montée, qui est montée, qui est montée. Donc, du plus bas ici au plus haut ici, la bourse était montée de quasiment 100%. Et ensuite, boum, crac. D'accord? Donc là, les gens qui ont acheté ici et qui vendent ici,
perdent quasiment 60% de leur investissement. On voit ça également, alors je ne sais pas si on peut réellement parler de crack, mais dans tous les cas, on a eu un marché qui a bien baissé avec le Covid. On voit que là encore une fois, donc là bien évidemment, c'est une data sur plusieurs années, mais au plus, le marché est haussier, au plus, il va devoir se casser la figure. D'accord? Donc là, par exemple, on voit là encore une fois une augmentation, comme vous le voyez, de 300%. D'accord? Alors certes, c'est sur 10 ans, mais il y a quand même eu une augmentation de 300%. Et puis ensuite, boum, correction de 40%. Donc là, encore une fois, on a exactement le même scénario qui se répète ici. Donc boum, 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 gros rallye. Ensuite, ça baisse. Si on prend, on va dire, les données ici, on a encore une fois une augmentation de plus de 100%. Et ensuite, hop, d'ici, ça rebaisse. Alors hop, boum, on repère encore une fois 30%. Donc, tout ça pour vous dire que là, depuis le plus bas sur la dernière année, on a encore une fois augmenté de presque 50%. Et comme je vous ai dit, lorsqu'on regarde l'économie, on se dit que est-ce que justement, on va dire ça, c'est pas justement le signe de la fin? Allahu A'lam, je n'en sais strictement rien. Par contre, ce que je vois ici, c'est que au plus ça monte, au plus ça va devoir redescendre. Donc, ne vous faites pas avoir, ne vous laissez pas avoir par les gens qui vous disent « c'est maintenant qu'il faut acheter, c'est le meilleur moment ». Généralement, c'est un truc à attrape-nigo. Mais dans tous les cas, la baisse sera beaucoup plus importante que la hausse. Donc, ne voyez pas ça comme un ticket de loto. Comprenez exactement ce qui est en train de se passer, lisez entre les lignes et si vous souhaitez justement démarrer un business légitime qui va vous permettre juste de gagner de l'argent halal, n'hésitez pas, vous avez une formation offerte, c'est le premier lien en description et sur ce, moi je vous retrouve tout de suite dans la formation.